C'est toujours avec un plaisir que nous sommes là tous les jours à vous servir, à vous donner l'information vue par les tabloïds, aussi bien sur la place nationale qu'internationale. La revue de presse sur Cam'news 24, voici la 4e livraison de la semaine. Une 4e livraison que nous allons mener avec vous, Albert Bijaga. Bonjour. Bonjour Constant Ecolet, bienvenue à vous, chers téléspectateurs de Cam'news 24. Nous allons donc commencer cette 4e livraison de la semaine avec le quotidien national Cameroun bilingue qui est à parler des lions indomptables du Cameroun qui vont descendre dans l'arène et ce sera donc le dimanche 8 septembre 2013 dans le cadre du dernier tour éliminatoire en vue de leur qualification pour la Coupe du Monde de 2014 annoncée au Brésil. Les lions indomptables du Cameroun qui occupent actuellement la première place du groupe A seront face à leur poursuivant immédiat, l'équipe nationale de Libye qui totalise, elle, 9 points. Il faut dire que la bande à Samuel Eto'o affiche pratiquement complet, rapporte Cameroun Tribune, et les fauves donc de la Méditerranée, les aigles, je ne sais pas, l'équipe nationale de Libye est donc attendue à Yaoundé le vendredi. Et ce sera donc demain à partir de l'après-midi. Pour se mettre en jambe, l'équipe nationale de Libye a déjà eu à livrer une rencontre amicale contre l'équipe nationale de la Guinée équatoriale. Toujours à la une de Cameroun Tribune, dans sa parution du jeudi 5 septembre 2013, cette hécatombe sur la route, un accident de la circulation qui a fait pratiquement 15 morts sur l'axe routier Douala-Tiko. C'est vers la région du sud-ouest de Cameroun. Il s'agit là d'une collision entre un car de transport en commun et un gros porteur. L'autre information à la une de Cameroun Tribune, c'est la publication des listes définitives des partis politiques réhabilités dans le cadre de la double consultation électorale annoncée pour le 30 septembre 2013 prochain. Il faut dire que les listes réhabilitées par la Chambre administrative de la Cour suprême ont fait l'objet d'un examen il y a seulement quelques jours par l'organe électoral et les CAM étaient donc réunis dans le cadre de son conseil ordinaire. Et puis nous allons sortir de la une du journal Cameroun Tribune avec ce petit tour autour donc de l'implosion sociale qui se préparerait dans la région de l'extrême nord Cameroun. Le quotidien national bilingue rapporte dans sa publication de ce 5 septembre 2013 et qu'ils sont plutôt nombreux ces réfugiés. Le chiffre total cumule ici 80 000 réfugiés dans la région de l'extrême, 800 000 réfugiés nigérians qui sont donc aujourd'hui à retrouver dans la région de l'extrême nord. Ils sont pour la plupart en train de fuir la secte Boko Haram, dont les adeptes sont véritablement lancés dans la tuerie depuis quelque temps au Nigeria voisin. La suite, c'est avec le quotidien, le Messager, Albertine. Le quotidien, le Messager qui s'intéresse également à la publication de ces listes électorales par ELECAM. L'intégralité des listes est donc à retrouver. Les listes additives, pour être plus précise, est à retrouver dans le journal, dans les pages 3, 4 et 5. Le même journal parle donc à sa grande une d'un sous-préfet qui interdit un meeting où le Premier ministre était attendu pour éviter un clash entre les militants du RDPC et du SIF qui ont sollicité la place de fête de Nkambé pour lancer leur campagne électorale. Le même jour, le sous-préfet a tout simplement interdit donc cette manifestation. La suite, toujours dans le cadre de cette double consultation électorale, c'est Joseph-Antoine Bael, l'ancien capitaine des Lions indomptables international camerounais, et qui dit pourquoi il veut être maire. En fait, l'ancien Lion indomptable est candidat au poste de conseiller dans la commune de Ngambé. C'est dans le chef-lieu du département de la Sanaga-Maritime, sa zone de Natal. On va continuer avec le quotidien de l'économie, qui est également sur la table de la revue de presse édition du 5 septembre 2013. Les défis et perspectives des nouveaux rails. Voilà donc qui annonce des gros travaux plein feu sur tous les témoins, les tenants et les aboutissants de la rénovation du chemin de fer qui a commencé il y a quelques jours sur le tronçon de Batchenga, c'est dans la région du centre Cameroun. Et puis toujours, on parle encore, toujours à la une du quotidien de l'économie, de ces indemnisations prévues dès cette semaine. Il est ici question du complexe agro-industriel de Kribi. L'autre information à la une de mutation maintenant, c'est ces 15 morts qu'on retrouve donc sur la route de Tiko, l'excès de vitesse, un mauvais dépassement à l'origine du drame. En continuant avec le quotidien Mutation pour parler des législatives et municipales, l'information qui court donc dans la plupart des journaux parus sur la place nationale. L'argent des élections divise le Premier ministre et les CAM, peut-on lire à la une. Le chef du gouvernement veut dessaisir Elections Cameroun de la gestion de la logistique pour la confier au MINAD. L'organe en charge du processus électoral proteste contre l'émission de l'administration
Selon le code électoral, seul ELECAM est habilité à gérer toutes les étapes des scrutins. C'est donc à retrouver à la page 3 du quotidien. Kribi, les éléments du BIR assassinent un vigile après l'avoir tabassé. Ils l'ont mortellement poignardé. Explication, page 5. Et on reste avec le quotidien Mutation pour parler de cette autre information. Affaire Inoni et Mebara, verdict le 17 septembre. Ils sont poursuivis pour détournement de deniers publics selon le journal donc, qui consacre la page 5 à cette information. La Sanaga maritime encore, avec 7 fois 9 enfants qui disparaissent à Malimba. Ils étaient allés à la chasse des escargots. Ils sont toujours recherchés dans cette partie de pays. Et puis, pour sortir de la une du quotidien Mutation, dans sa parution du 5 septembre 2013, on parle de Samuel Eto'o fils et Volker Fink qui snobe la presse. Le sélectionneur et le capitaine de l'équipe nationale étaient tout simplement absents lors de la conférence de presse d'hier. C'était donc au centre de formation de football de Bankomo, c'est dans la banlieue de Yaoundé. Le quotidien Dicalo qui paraît en ligne également sur notre table, la revue de la presse, décentralisation à la une. Yann Philémon reconnaît le blocage du processus 3 ans après le transfert des ressources qui tarde donc à se concrétiser. Ça a retrouvé à la page 3 du quotidien Dicalo. Ce n'est pas un quotidien, hebdomadaire, il faut le rectifier. Donc, voilà. Le hebdomadaire Dicalo qui parlait donc de la décentralisation avec ce processus dont le blocage est reconnu par le Premier ministre Yann Philémon. C'était 3 ans après. Ça a été dit il y a quelques jours à Yaoundé lors du Conseil national, lors des assises du Conseil national de la décentralisation. Et puis à la une du cri hebdomadaire encore, c'est les législatives et municipales avec la CONAC qui prêche dans le désert à Marois. Il faut dire que la lutte contre l'achat des consciences limitée ici à une conférence tout simplement, constate le journal de Daniel Atangana. L'autre information, c'est à trouver dans le journal Le Détective qui parle, lui, de la religion avec le Cameroun comme un Eldorado pour les églises réveillées. C'est donc à la page 6 et à la page 7 du journal Le Détective qui parle également des financements de la décentralisation dans sa parution de ce jour. 133 milliards francs CFA transférés d'ici 2013. Page 8 pour plus de précision. Aujourd'hui en France, la revue de la presse internationale avec en première ligne donc aujourd'hui en France qui parle des affectations des enseignants. C'est tout simplement aberrant. Comme tous les ans, les enseignants se retrouvent nommés sur des postes éloignés géographiquement ou qui ne correspondent pas à leurs compétences réelles. Des ratés imputables au système d'affectation à l'éducation nationale. Et avec le Figaro, autre information à la une du quotidien Obama-Poutine, la nouvelle guerre froide, peut-on lire à la une de ce journal. Le sommet du G20 qui se déroule ce jeudi et vendredi à Saint-Pétersbourg va être dominé par les divergences entre les États-Unis et la Russie sur les frappes en Syrie, alors que les relations entre les deux pays sont au plus bas. Hollande à Oradour, refuser partout l'inacceptable. C'est une citation. Le président français François Hollande, et qu'on peut donc apercevoir sur la photo à gauche, et son homologue allemand Joachim Gauck à droite se sont recueillis écoutant le récit d'un survivant, donc Robert Ebras, 83 ans, dans l'église de Radour sur Glane, théâtre en 1944 du pire massacre nazi en France occupée. Un geste symbolique fort pour réaffirmer l'étroitesse des relations franco-allemandes. Des précisions, c'est à la page 6 de ce journal. Et puis à retrouver dans le journal Enquête, les patrons des PME excédés par la paperasse. Pierre Moscovici, le ministre de l'économie, a présenté hier des mesures pour simplifier la vie des entreprises. Mais sur le terrain, les entrepreneurs constatent que malgré tous les projets de simplification lancés depuis 10 ans, l'administration ne se reforme pas. Le MEDEF déplore un projet fourre-tout, sans lisibilité et sans vision. À retrouver donc à la page 20 du journal. Le Monde est à parler de la compétitivité de la France et qui pend encore du terrain. En fait, l'information laisse comprendre la une du quotidien Le Monde que relégué au 23e rang du classement du Forum économique sur la compétitivité et l'innovation, la France cède 2 places en 1 an et 5 en 2 ans. La Suisse, Singapour et l'Allemagne sont désormais en tête de ce dossier qui est à découvrir à la page 4 du journal. Et puis Syrie, John Kerry rallie les ténors du Congrès. Le secrétaire d'État a répondu pendant 3 heures
aux questions des élus américains sur donc les frappes annoncées des États-Unis sur la Syrie et qui est en guerre depuis pratiquement 2 ans. Et on parle également de cette compétitivité française à la une de la tribune. La France est-elle si peu compétitive que ça? C'est ce que dit le journal. La question que se pose donc le journal à sa une. La France a perdu 2 places dans le classement des pays les plus compétitifs du World Economic Forum. Pourtant, selon un autre indicateur, elle progresse. Les critères de ces classements demeurent néanmoins sujets à débat car ils donnent souvent des résultats différents. Les résultats, on parle cette fois dans les airs avec Ryanair qui perd de l'attitude. Ryanair déçoit. La compagnie low cost a revu à la baisse sa prévision de bénéfices nets pour 2013, une première depuis 2009. Réglementation, nous sommes avec le même journal. L'État met la main dans le crowdfunding. Pierre Moscovici souhaite assouplir la réglementation du financement participatif, mais il nous faudra d'abord une carte juridique, un cadre juridique pour être précis. On parle de la fiscalité pour sortir de la une du quotidien La Tribune, des ménages qui perdent de la politique fiscale. Perdant de la politique fiscale, on y arrive. Allègement des charges pour les entreprises, hausse de la taxe sur la valeur ajoutée et des prélèvements pour les ménages. Hollande aurait-il ses favoris? C'est la question qui est posée. Avec les Échos, on parle une fois de plus compétitivité. Décidément, c'est l'information qui fait les choux gras de la presse en France. Compétitivité, comment la France gâche ses atouts, c'est le titre des Échos. Elle perd 2 places et tombe au 23e rang mondial du classement du Forum de Davos. L'écart se creuse un peu plus avec l'Allemagne. Bercy veut limiter les hausses d'impôts à 2014. Impôt sur le revenu, une niche familiale supprimée. On parle donc de la fiscalité avec 2 réductions d'impôts bénéficiant aux familles avec des collégiens, lycéens ou étudiants devraient être supprimés. C'est l'autre information à la une du quotidien Les Échos paru sur la place internationale et plus précisément en France. Voilà qui nous amène au terme donc de cette revue de la presse, la 4e livraison de la semaine. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. À Betty Bichaga, vendredi, ce sera probablement une autre trouvaille. Une autre trouvaille. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez le bon moment en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.